Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. On est déjà à l'épisode 9 de Sailor Samurai, et cet épisode était vraiment quelque chose, vous allez voir. L'épisode commence avec Fubuki enseignant la lune cruelle de Bouddha, et surtout pourquoi cette technique est efficace, et qu'ensuite on revient au combat contre Shokan, avec une jolie transition, avec une vue à la première personne, pour avoir le puissant bandit face à nous, spectateurs. On comprend vite que c'était en fait la technique parfaite pour Tokiyuki, qui fuit alors vers le côté pour entailler une partie non protégée de l'armure de Shokan, le dessous de son poignet. Cette scène est une belle adaptation de la case du manga, voire la sublime, quelque peu, car il y a l'ajout d'un arrière-plan et d'une bonne musique épique. Bon, ce que ne pas faire le manga, enfin l'arrière-plan il pourrait, mais bon, généralement il préfère faire pas d'arrière-plan quand il veut se concentrer uniquement sur le personnage. Mais il y a aussi l'atterrissage, si je puis dire, parce que Tokiyuki quand même saute en arrière. Là ici elle est pas mal du tout, avec une perspective du dessous, pour bien voir Shokan en fond. C'est une perspective peu commune je trouve, mais plutôt réussie et bien animée. Donc comme souvent, les petites libertés de ce genre par Cloverworks, c'est toujours au top. Shokan saigne ensuite abondamment, et quand je dis abondamment, c'est vraiment abondamment, car j'ai l'impression qu'il y a des litres qui sortent de son poignet. Je ne me plaindrai jamais qu'un studio ose mettre du sang, surtout de nos jours, mais là je suis surpris d'en voir autant. D'ailleurs Shokan est lui aussi surpris, mais lui c'est de voir plutôt que Tokiyuki a visé pile au bon endroit, sans que ça le déconcerte vraiment, Shokan. Cependant, c'est plutôt Tokiyuki qui semble en fait le plus désespéré, alors que c'est lui qui vient de donner le meilleur coup. Ce qui est assez étonnant. Mais malgré ce désespoir, je trouve plutôt ce plan plutôt superbe. C'est vraiment très expressif. Alors, franchement, je sais pas qui l'a dessiné, mais franchement, il a fait ça superbement bien. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment dans le manga, parce que Tokiyuki, là, dans le manga, il a l'air plus surpris, avec un geste d'inquiétude, mais il n'a pas non plus... il n'a pas l'air complètement désespéré, je veux dire. Donc voilà, cette différence ne me dérange pas honnêtement, et c'est presque plus normal en fait d'avoir peur de l'impressionnant Shokan. Donc à la limite, encore une fois, c'est une liberté de Cloverworks, mais qui n'a ni impact sur le caractère du personnage ou de l'histoire. C'est juste voilà, bon, c'est chacun son truc, et là je trouve ça bien. Du coup, on a l'impression que Tokiyuki est mal embarqué, parce qu'il commence à respirer fort, comme s'il craquait nerveusement de peur. C'est une sensation d'ailleurs renforcée par un plan où on voit le reflet de Tokiyuki dans une flaque de sang. Ça, encore une fois, ça c'est vraiment bien pensé, je trouve. J'ai pas fait ça tout de suite, c'est seulement en revoyant par après. Mais voilà, c'est super bien pensé de lui avoir mis son reflet, parce qu'on le voit pas vraiment sur la scène, mais on le voit plutôt dans la flaque de sang. Et ça, franchement, c'est bien vu. Et bien sûr, ce n'est pas dans le manga, encore une fois, mais qui se contemple une simple case, et c'est bien normal pour ce support, donc j'ai envie de dire que l'anime sublime aussi ce moment, en le rendant plus dramatique avec des angles vus intéressants, tout en faisant monter le suspense, jusqu'à se raccrocher au manga, avec le plan où Tokiyuki n'est plus affolé de peur, mais plutôt plein d'excitation. Ce plan-là est très fidèle au manga, et rend parfaitement cette expression de la joie de Tokiyuki d'être aussi en danger. Cela dit, en comparant, je pense que le manga reste un peu plus au-dessus, car Yusei Matsui arrive à donner à Tokiyuki une expression de joie plus folle, si je puis dire, là où l'anime reste dans une voie plus classique, même si ça, il blush un peu, comme on dit, il rougit un peu. Mais voilà, c'est... J'ai envie de dire que Yusei Matsui y arrive mieux, mais bon, franchement, vu la qualité de cet épisode, je chipote beaucoup là, donc voilà, j'ai juste un petit truc à dire, mais voilà, c'est franchement... je vais pas m'en plaindre. L'épisode bascule ensuite vers le combat entre Ayako et Kojiro, faisant face à l'un des sbires de Shokan, dont j'ai toujours pas le nom d'ailleurs. Cloverworks rallonge un peu la scène, avec quelques chorégraphies de combat plutôt intenses et très bien animées. La vivacité des coups donnés m'a épaté, franchement c'est superbe. De plus, le sbire qui accroche Ayako avec son fauchard, pour ensuite la traîner par terre comme une vieille loque, et puis l'envoyer sur Kojiro avec son arme, c'est très spectaculaire et inventif. Franchement là, c'est encore une fois, c'est pas dans le manga, mais encore une fois, voilà, j'aime bien ce genre de petites libertés, surtout pour faire des trucs aussi artistiques et vraiment bien pensés. Et d'ailleurs, les plans surprenants ne s'arrêtent pas là, car un peu plus tard, on a une sorte de vue du dessus déformée pour qu'on puisse voir le sbire, mais aussi Ayako et Kojiro. J'ai l'impression que c'est un peu un fish eye, comme on dit dans la photographie. J'y connais rien en photographie, mais
bon, je connais ce mot. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour englober toute la scène, et donc ça donne vraiment bien. Ensuite, c'est au tour des plans bien classe du manga, avec ce superbe coup rotatif de Kojiro pour pourfendre le sbire de Shokan. Hein, c'est vraiment très vif, avec une bonne musique d'action aux sonorités traditionnelles du Japon, sans oublier une belle giclée de sang bien sûr. Parce que bon, qui n'aime pas une bonne giclée de sang, hein, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, au niveau giclée de sang, on est encore plus servi ensuite quand Ayako donne le coup fatal avec le fauchard de son ennemi, quoi. Encore une fois, vu la case sanglante du manga, je crains toujours que ce soit censuré ou diminué, tu vois, bon, de nos jours c'est parfois difficile. Et même si en effet, il n'y a pas une aussi longue traînée de sang que dans le manga, elle est tout de même là en quantité suffisante pour faire honneur à la case, donc voilà, je ne m'en plaindrai pas. Après cela, retour du côté de Tokiyuki et Shokan, qui désespèrent de pouvoir ne serait-ce que toucher Tokiyuki avec son épée. Mais pas de chance, il combat contre Tokiyuki, qui est insaisissable, c'est le nom du manga. Le jeune garçon qui a activé son mode Kamuru de l'esquive, hein, un peu comme Kiroa, évite absolument tout dans une allégresse digne des plus beaux ballets de danse. Hein, franchement, d'ailleurs, c'est Cloverworks s'en rajoute un peu. Hein, et j'aime bien parce qu'ils ont bien compris l'idée de Tokiyuki qui aime éviter, mais il évite pas juste éviter comme ça, en faisant maintenant des mouvements de tête, non. Il fait des acrobaties, il fait ça joli et tout. Et voilà, Cloverworks a repris ça, et donc ils en ajoutent, et fait vilement durer le supplice de ce pauvre Shokan, parce que le pauvre, il prend cher. Mais c'est un tel spectacle que personnellement, je prends presque plaisir à voir Tokiyuki faire tourner en bourrique cet infâme bandit. J'aime aussi l'ajout de ce plan où l'on voit les yeux de Tokiyuki en gros plan, avec la même musique que lorsqu'il évitait les coups de son oncle Godain. Ce n'est pas dans le manga, mais je trouvais ça sympa d'avoir ce genre de plan à chaque fois que Tokiyuki esquive son mode esquive ultime, car ça rend bien, et ça donne de l'intensité à non-esquive, et tu vois, on s'est dit, ah oui, là, ça va y aller, parce qu'il y a ce plan sur les yeux et cette musique en même temps, on se dit, ah, ça y est, mode esquive activé. Franchement, si ça peut devenir un peu de gimmick dans l'anime, ça me déplaira pas du tout. Cela dit, Cloverworks continue dans l'excellence, avec la scène où Tokiyuki évite les éclaboussures de sang. C'est beau, c'est dynamique, la musique de fond est épique, vraiment. Je vais le dire souvent, mais ça sublime vraiment la case du manga. C'est vraiment excellent bien mis en scène. Et ça, c'est propre, je veux dire, je sais pas comment ils font, mais c'est extraordinaire. Et en même temps, ça garde aussi un peu le truc un peu bizarre, parce que bon, t'as quand même un gamin de 8 ans qui tient une épée déjà, et en plus qui évite toutes les giclures de sang. Donc, en plus, dans la joie et l'allégresse, comme je l'ai dit, hein, donc bon, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais voilà, ensuite, il faut pas oublier le plan d'après, où l'on voit l'épée de Shokan frôler Tokiyuki, où s'y reflète le visage excité du jeune garçon. C'est encore très bien pensé, et montre bien tout le plaisir que prend Tokiyuki à éviter de peu tous les coups de Shokan. Encore une fois, ce plan n'est pas dans le manga non plus, mais ça reprend exactement l'idée qu'en a donné Yusei Matsui, donc encore une fois, Cloverworks, bravo. Par après, le studio s'enflamme, autant que Tokiyuki, qui a une traînée de flammes aux airs de Phoenix, quand il saute au-dessus de Shokan, pour une apothéose un peu plus tard, avec un Tokiyuki sautillant, plein de joie et enterré de flammes ressemblant à des plumes de phénix. Si la traînée de flammes est un ajout de Cloverworks, le Tokiyuki sautillant vient du manga, mais Cloverworks l'a superbement colorisé. Je trouve qu'ils ont bien des bonnes couleurs rouge enflammé, comme ça, franchement, c'est parfait. Ensuite, on passe au combat de Fubuki contre l'autre sbire de Shokan, et directement, c'est ultra dynamique et reproduit bien la vivacité impressionnante des coups du sbire de Shokan, avec des angles de vue et une animation efficace. C'est encore du très joli spectacle. Le combat se termine alors, comme dans le manga, avec une sacrée gilet de sang, et cette fois-ci, j'ai l'impression que Cloverworks en a même fait plus que Yusei Matsui, niveau quantité, c'est cocasse, parce que avant, ils en avaient un peu moins, là, ils en ont fait plus. En plus, il y a encore un plan par après où tu vois le sang qui gicle encore partout, donc là, Cloverworks, ils se sont dit, on y va, on ouvre les vannes, quoi. Retour ensuite au calvaire de Shokan, qui n'en peut plus de taper dans le vide. Le pauvre, ça doit être quand même chiant, surtout qu'il est en train de se vider de son sang. Cela dit, Cloverworks décide d'ajouter plus de folie avec une incroyable scène où Tokiyuki tourne autour de Shokan à une vitesse incroyable et dans la joie bien entendu. Ça me fait penser un peu à la technique de Killua dans Hunter x Hunter où il tourne autour de Netero et il y a plein de Killua qui vient, je crois que ça s'appelle les pas obscurs ou rythme écho, ça dépend un peu des traductions. Donc voilà, c'est marrant qu'il y a un peu une petite similarité là-dedans.
Bon, forcément, dans le montage que vous allez voir, enfin que vous êtes en train de voir, ce sera un plan fixe, donc la scène sera un peu bizarre, forcément, hein, parce que c'est vraiment une scène où il y a, je pense que ça s'appelle Stretch and Animé, il y a un nom pour ça, mais voilà, c'est déformé, mais c'est normal parce que c'est déformé pour faire une sensation de mouvement très rapide, donc forcément en plein fixe, c'est pas très joli, mais c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça dans le temps, dans l'anime, donc voilà. Mais une fois que c'est animé et comme il faut, eh ben, franchement ça donne super bien. En plus on a un Tokiyoki haletant qui ajoute encore plus de folie à la scène, hein. C'est vraiment une excellente idée de mise en scène pour montrer toute l'énergie que Tokiyoki peut déployer à éviter les coups de Shokan, mais aussi à le faire devenir fou. Ouais, et encore une fois, Sasayu fait ça très bien aussi. On sent bien toute l'excitation dans sa voix. C'est vraiment super bien fait. Alors évidemment, c'est bien sûr différent du manga. On voit aussi bien les mouvements, mais comme c'est un manga, bah forcément il faut les imaginer, parce qu'il y a juste des lignes de vitesse, hein, pour montrer qu'il a bougé, mais bon, forcément c'est un manga, donc c'est statique. Voilà, on a aussi les véritables mouvements dans l'anime, donc forcément ça donne mieux, mais voilà, hein, ça c'est les différences de support, comme je le dis souvent. Bon après, c'est peut-être pas le plus gros délire de Cloverworks, hein, ce Tokyuki tournoyant, mais ça reste un bon délire qui est parfait pour ce que ça veut montrer. Et après, eh bien, on a un flashback expliquant pourquoi Shokan est devenu Shokan. C'est important d'avoir un petit background sur les ennemis quand même. Et si c'est très fidèle au manga, hein, donc il n'y a pas vraiment d'ajout, je veux dire dans le sens dans les scènes, c'est exactement la même chose, et ce qui est dit, c'est la même chose aussi. Mais cependant, Cloverworks là, il ajoute sa petite touche artistique dont il a le secret depuis le début de cet anime. Donc c'est vraiment très joli, c'est très, comment dire, on a l'impression que c'est dessiné à la main, mais vraiment, on dirait presque un harmonicelle à chaque fois. Et en plus, je trouve une excellente idée d'avoir choisi le rouge sang comme couleur dominante, car ça correspond bien à Shokan qui verse le sang très souvent de ses ennemis. Donc comme je disais, là on retrouve la fibre artistique de Cloverworks, hein, qui donne régulièrement à l'anime, et franchement c'est vraiment excellent. Encore une fois, c'est un peu, je dirais pas abstrait, mais c'est très différent de ce qu'on voit dans l'anime. Mais j'aime bien ce genre parfois pour c'est un flashback, donc je trouve que ça correspond bien à ce qu'ils veulent montrer. Et franchement, voilà, ça fait plaisir, ce genre de petit délire entre guillemets artistique. C'est pas vraiment un délire, mais ça change de l'animation classique. Et franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, dans ce petit flashback, on a un caméo d'un certain Kusunoki dont Shokan a déjà parlé. Et quand on connaît le manga, eh bien, on sait qui c'est. Et du coup, moi j'aime bien la voix qu'on lui donne, ça lui correspond bien. Bon, ceux qui n'ont pas lu le manga, vous le verrez plus tard. Mais franchement, moi je trouve que déjà ça lui correspond bien. Ensuite, c'est l'heure de la révélation, quasi biblique pour Shokan, hein, quand il aperçoit un phénix aux nombreux dégradés d'orange volés vers lui. C'est un ajout bien sympa de Cloverworks, qui décidément prend l'illustration du chapitre 1 du manga comme modèle avec cet oiseau aux longues plumes. Et encore une fois, c'est très bien fait parce qu'on a l'impression vraiment que Tokiyoki c'est le phénix, même si bon, il meurt jamais, mais voilà, je trouve ça bien, ça lui va bien. Et par après, c'est un Tokiyoki tout joyeux, entouré de giclures de sang, puis il se transforme en figure divine, illuminant Shokan l'impie. Ah, c'est très appréciable hein, que Cloverworks en fasse un gros plan ainsi, car ça rend la scène encore plus divine, si je puis dire. Hein, là, dans le manga, c'est une scène un peu plus, enfin, le point de vue est un peu plus restreint, mais parce que c'est normal, il dort. Hein, c'est pas toute la page. Ici, là, Cloverworks fait un gros plan et franchement, ça donne super bien. Et avec cette révélation divine, c'est ainsi que Tokiyoki vainc Shokan. Hein, c'est incroyable, mais il arrive à le vaincre. Et il y a les mêmes plans du manga, hein, avec toutes les mêmes giclées. Donc, encore une fois, ce n'est pas adouci, et ça, c'est bien. Ensuite, on a un petit poème. Je pense que c'est un haïku, mais je ne suis pas assez spécialiste là-dedans. Parce qu'un haïku, je pense que ça suit des règles. Hein, faut que c'est des rimes, enfin, ce soit. Hein, ça s'écrit pas n'importe comment, un haïku. Donc, je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais voilà, on va dire que ça, je peux se poser ce mot-là comme ça. Je veux dire que je suis culturé, n'est-ce pas? Donc, ce poème ou ce haïku est très bien mis en scène, car la narratrice le déclame parfaitement. La narratrice, d'ailleurs, qui est très bonne pour narrer. Franchement, j'aime beaucoup son ton de voix. Et là, elle le déclame parfaitement, avec un panorama de scène et des kanji en bleu ciel, calligraphiés, pour que ça ressorte bien. Franchement, encore une fois, le souci du détail, ça fait très plaisir. Bien sûr, après toute cette folie et ce sérieux,
ben, il fallait bien un peu de comédie, hein, parce que Yusei Matsui, il sait pas s'en passer. Et donc là, c'est Ayako qui traite la technique de Tokikui de l'âge, ce que Surdani n'apprécie pas beaucoup, mais dans une manière gaguesque. Donc voilà, on s'amuse. Mais c'est pas le temps de trop râler, hein, parce que après le lâche, voici le profiteur. Et oui, Sadamune se ramène avec des renforts et encercle Tokiyuki et sa bande. D'ailleurs, Sadamune est à cheval, et on ne voit pas de CGI, c'est incroyable. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais cette fois-ci. Bon, l'animation n'est pas extraordinaire non plus, mais je veux dire, ça suffit à ce qu'on voit, mais voilà, donc il n'y a pas de CGI, c'est déjà bien. Cela dit, si les insaisissables sont en mauvaise posture, ben, on continue dans la comédie, parce qu'il n'y en a pas eu assez apparemment dans cet épisode. Et là, c'est Ayako et Kojiro qui grondent Sadamune comme un gosse. Hein, et si cela vient du manga, eh ben, c'est tout de même bien exécuté par Cloverworks. La scène est assez drôle, et en plus, dans l'anime, Kojiro se permet même de traiter Sadamune de vieux, de sale vioque, ou même d'œil d'hibou. C'est vrai qu'il a des gros yeux, peut-être plus d'hibou, alors que bon, Sadamune, mais non, c'est des yeux de faucon. Enfin, bref, il s'engueule là-dessus, il se troll là-dessus sur les yeux, enfin ça devient n'importe quoi. Et voilà, donc ce n'est pas dans le manga, hein, toute cette engueulade, mais c'est bien dans l'esprit de la comédie du Yusei Matsui, donc franchement ça fait plaisir. Ensuite, encore un miracle dans cet épisode, décidément cet épisode est divin, on a fait une apparition de plans du champ de bataille, hein, donc des petits plans que Yusei Matsui fait souvent dans son manga, qui ne sont pas très présents dans l'anime, hein, je l'avais un peu regretté d'ailleurs dans l'épisode précédent, mais là c'est présent, et en plus c'est bien mis en scène, c'est sur la tête de Fubuki, comme ça on voit qu'en fait c'est lui qui pense à ça, donc franchement ça c'est super. Ce que j'aime bien ces petits plans, ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe, et voilà, donc ça franchement, ça fait plaisir, en plus je trouve ça toujours très clair. Mais alors que Fubuki pense à prendre en retraite, hein, donc, comme il l'a vu dans le plan précédent, bah, Yorishige arrive triomphant avec des renforts pour contrer ceux de Sadamune, et le plan est un beau calque de la case du manga, à différence près que le cheval de Yorishige ne semble pas aussi menaçant que dans le manga. C'est un détail un peu idiot, hein, on s'en fout personnellement, mais j'ai remarqué que Yusei Matsui, lui, il dessinait souvent des chevaux très menaçants, voire énervés, mais énervés tellement c'est dans l'excès je trouve, et donc moi ça m'a fait toujours marrer de voir que Yusei Matsui, il adore faire les chevaux, ils ont toujours une tête, mais genre il va te bouffer quoi. C'est assez rigolo. Donc voilà, forcément, dans l'anime, c'est des chevaux normaux, mais voilà, ça c'est encore un petit détail à la con, que j'avais envie de dire parce que voilà, c'est rigolo. Mais après cela, il y a l'émouvante scène de Yorishige en serrant Tokiyuki dans ses bras, et encore une fois, c'est très bien retranscrit, hein, surtout par son seiyuu Yuichi Nakamura, qui nous transmet bien toute l'émotion de Yorishige. Franchement, c'est parfait, c'est magnifique, c'est beau, c'est émouvant. On voit toute l'affection qu'a Yorishige pour Tokiyuki. Et ensuite, Cloverworks avance la scène où l'on voit que Shokan est encore en vie, car récupéré par Sadamune. C'est encore joliment mis en scène, avec un beau clair de lune mélangé à la lueur du soleil, et une musique douce pour bien illustrer la transformation de Shokan. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont avancé, parce que normalement c'est à la fin du chapitre, enfin c'est à la fin, après ce qui va venir. Mais bon, personnellement, je m'en fous, ça ne gêne pas, encore une fois, donc, et vu la fin de l'épisode, à la limite, je peux comprendre, donc pourquoi pas, vraiment. Du coup, alors, on revient alors au village, où Tokiyuki présente Fubuki à Yorishige, mais où aussi Tokiyuki se dévoile comme étant l'héritier légitime de la régence du shogunat de Kamakura. Et s'il c'est fidèle la plupart du temps, Cloverworks y ajoute un plan aussi bouddhique que comique, avec Yorishige qui fait une tête bien gaguesque, avec derrière, ouais, c'est assez rigolo. L'épisode alors se termine par un petit dialogue tout aussi gaguesque, avec des visages un peu chibi comme ça, donc un peu c'est pas super déformé, mais c'est des petits visages comme ça gaguesques. C'est plutôt bien pensé, même si ce n'est pas aussi gaguesque que dans le manga. Moi je trouve que ça termine bien l'épisode sur une note légère, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, il est à remarquer que l'épisode ne se termine pas sur une fin de chapitre, pour une fois. Alors que les précédents, je sais que le premier, je pense, n'était pas sur une fin de chapitre. Mais après, généralement, il s'arrêtait sur une fin de chapitre. Mais en lisant le manga, parce que je lis toujours le manga en même temps pour faire la review, ce qu'a laissé de côté Cloverworks pour cet épisode, bah, en fait, je me dis que c'était une bonne idée, car ça en fera une bonne intro pour l'épisode suivant. Donc Cloverworks est arrivé au bon moment. Cette review s'arrête donc ici, et en conclusion, je dirais juste merci à Arifumi Imai, le légendaire animateur sous l'attaque des titans, et certainement d'autres œuvres, mais je le connais que là-dessus,
d'avoir dirigé cet épisode d'une main de maître. Et bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé aussi, hein, parce que forcément, Arifumi Imai, il n'est pas tout seul sur l'épisode, hein, car cet épisode 9, franchement, rivalise facilement avec les 3 premiers épisodes qui étaient vraiment incroyables. Donc autant j'étais plus critique sur l'épisode précédent, hein, si vous l'avez vu ma précédente review. Ici j'ai rien à dire, c'est absolument parfait. Cet épisode le méritait d'ailleurs, car la conclusion du combat entre Tokiyuki et Shokan est excellente dans le manga, donc il fallait une animation à la hauteur. Et là, elle a vraiment sublimé ce combat, j'en fus comblé. Mais vraiment, je ne pouvais pas arrêter de kiffer pendant les 20 minutes de l'épisode. C'est donc sur cette extase que je ne vous dis pas à la semaine prochaine pour l'épisode suivant, car ce sera un épisode récapitulatif qui n'a pas grand intérêt à en faire une review. Hein. Je le regarderai peut-être, mais bon, je ne veux pas faire une review sur un épisode qui récapitule les 9 épisodes précédents, hein, ça n'a aucun sens. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien pourquoi ils font un épisode récap après si peu d'épisodes, surtout que la saison, en tout cas, ce qui est annoncé pour l'instant, c'est que 12 épisodes, et tu fais un recap pour après. Je n'ai pas très bien compris. Soit ce récap n'est pas compris dans les 12 épisodes, alors là, ok, ça m'amuse, mais si c'est compris dedans, je trouverais ça un peu dommage. Mais bon, c'est ainsi. Donc du coup, pour les reviews de l'anime, je vous dis à dans 2 semaines, et à dimanche pour le manga.